Ok, posons les bases immédiatement. Si tu veux devenir riche grâce au paris sportif, en faisant des combinés, en voyant des valises sur des cotes à indices et en te disant si je gagne 98 fois de suite, normalement moi aussi je peux devenir riche, t'es sûrement pas au bon endroit. D'accord? Je sais pas par quel hasard l'algorithme t'a envoyé chez moi, mais c'est pas du tout ce qui fonctionne. Aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est pas sexy. C'est pas vendeur. Et pour beaucoup, ça va être dur à entendre. D'accord? Je suis pas là pour flex, je suis pas là pour parler de mon lifestyle à Marbella, je suis pas là pour te montrer les bijoux, les montres et t'en parler pendant 3 plombs parce que finalement, on s'en fout. Je pense que ça change rien pour vous, ça change rien pour moi. Donc autant laisser tout ça de côté. D'accord? Si vous êtes encore là avec votre ego à vous dire, c'est pas possible que quelqu'un d'autre arrive là où moi j'échoue. C'est pas possible de gagner au paris sportif pour X raisons inventées. Encore une fois, je pense que cette vidéo, elle n'est pas là pour vous. Je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre. Moi, le premier, l'école, ça s'arrête pas à 18 ans jusqu'à preuve du contraire. Donc, si vous êtes chaud, si vous avez envie d'apprendre, si vous avez envie de comprendre vraiment comment gagner et comment réussir dans le monde du trading sportif, du paris sportif, vous êtes au bon endroit. Félicitations à vous. Encore une fois, il n'y aura aucun flex dans cette vidéo. Je vais juste dire ce qui marche pour moi. Parce que finalement, il n'est jamais trop tard pour commencer, il n'est jamais trop tard pour recommencer. J'ai perdu de l'oseille pendant 3 ans. J'ai été serveur, j'ai perdu de l'oseille pendant 3 ans avant de finalement trouver mon edge, trouver mon avantage sur les marchés et l'exploiter comme jamais. Vous savez, on a tous cette petite image de quelqu'un qui cherche de l'or, il va taper jusqu'à ce qu'il trouve l'or. Il va pas continuer à taper autour, je vous le garantis. Il va forer à cet endroit à 350%. C'est ce que j'ai fait. Je vous apprends à le faire tout de suite dans cette vidéo. Les 3 réalités dont personne ne te parle dans le trading sportif. La vérité numéro 1, c'est que les paris sportifs, c'est pas du trading sportif. Quand tu dis à quelqu'un que tu vis des paris sportifs, il va te dire « Ah ouais d'accord, tu fais des combinés, c'est pas possible. » Oui, forcément, parce que lui, il va penser à un combiné à 10, 12, 15 matchs parfois. Je vois des mecs qui m'envoient des tickets, tu sais, à rallonge, avec des petits points verts et un point rouge au milieu. Ah, c'est à cause de ce match que j'ai perdu mon combiné. Non, tu as perdu ton combiné parce que c'est débile de faire des combinés. Parce qu'en fait, tu as tellement de probabilités qui sont contre toi que ça marche pas en fait. Tout simplement, si ça marche pour un pélos tous les 36 millions de joueurs, félicitations à lui, j'espère qu'il retire son oseille, qu'il s'arrête à tout jamais. Parce que ça ne marchera pas une deuxième fois. Malheureusement, ce serait beau. Ce serait extraordinaire. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir me dire, ok, tu sais quoi, je vais miser sur 10 matchs et puis on n'en parle plus et je vais me gaver comme un cochon. Et si ça marchait comme ça, les gars, ça se saurait. La réalité, c'est quoi? C'est que les paris sportifs, c'est de la spéculation. Le trading sportif, c'est un métier. Le parieur lambda va faire un vœu. Il va espérer quelque chose. Espérer, je ne vais pas rentrer dans les racines étymologiques. Espérer, c'est pathos, pathos pathétique, pathos espoir. D'accord? En fait, tu es vraiment dans l'espérance et fondamentalement, malheureusement, ça marche pas. D'accord? Quand tu espères qu'il se passe quelque chose, surtout quand tu es sur un combiné, c'est très compliqué. Le trader sportif va réagir à une situation. Le trader sportif va pas être dans l'espoir, il va être dans la réaction. Il va pas être dans le passé, il va être dans le présent. Il prend une décision calculée en temps réel avec un avantage sur le marché. Tout simplement. Elle est là la différence. Et en fait, fondamentalement, j'ai pas besoin d'avoir raison tout le temps. J'ai juste besoin, quand j'ai raison, que les marchés soient du mauvais côté. J'ai juste besoin de respecter mon plan froidement. C'est un petit peu comme les marchés financiers. Quand un trader va prendre une décision, ça va pas juste être parce qu'il y a une hype. Ça va pas être sur le Bitcoin parce qu'il se dit « Oh putain, tout le monde y va, il faut que j'y aille le plus vite possible. » Non, pas du tout. En fait, ça va être basé très souvent sur une anomalie du marché qui va regarder froidement et qui va exploiter le plus froidement possible. C'est que ça, et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, tout le monde en parle et que ça fait un boom énorme parce qu'en fait c'est juste cette capacité à répondre froidement à une situation, exactement l'inverse de tous les parieurs. On est sur de l'analyse et sur de la réaction, on n'est pas du tout sur de l'anticipation. Le nombre de personnes que je vois qui ont dû se ramasser le museau terrible sur le match de Botafogo contre le PSG parce que la cote, quand le PSG était mené à la mi-temps 1-0, la cote était à 3. Les personnes qui ont pris ce match-là, vu la première période pourrie du PSG, les mecs qui se sont dit, il y a une value énorme sur la cote du PSG à 3, sont des personnes qui comprennent rien, ce sont des personnes qui font du trading sportif comme des paris sportifs, qui sont dans l'anticipation et dans l'espoir d'un résultat, plutôt qu'être dans la réaction. La réaction, on te dit quoi? Il se passe que dalle, on n'y touche pas avec un bâton, quel que soit le score. En deuxième point, et si vous voulez les contre-intuitifs, personne t'a appris à perdre. Tout le monde te dit, voilà comment gagner, gagner, gagner. Personne, en fait, t'a appris à perdre. Et malheureusement, en fait, c'est 80% du job parce que tu vas perdre. Tu vas avoir des mauvaises séries, tu vas avoir des séries de rouges. Ça va malheureusement faire partie du game. Soyez sûr d'une chose, j'adorerais ne pas avoir de perte. J'adorerais. Par contre, ça arrive. Mais si ça arrive et que ça répond à un plan et que ça répond parfaitement à votre setup, tout va bien en fait. Tu vas avoir des semaines entières sans résultat. Tu vas avoir des semaines entières parfois à ne rien prendre. Là, on est en été, c'est plus calme. Est-ce que ça veut dire que le mindset va craquer? Je sais que pour 99% des gens, c'est le moment en fait où ils vont essayer d'aller sur la Coupe du Monde des clubs, où ils vont essayer d'aller jouer sur des championnats bizarres, ou alors ils vont essayer de prendre des matchs qui ne correspondent pas complètement à leurs critères. Et c'est là que les pertes se font. Très souvent, je dis que l'été, c'est bien et bien sûr qu'on veut gagner de l'argent,
Mais c'est aussi très important d'économiser sa bankroll en été. Là où énormément de personnes vont se prendre des murs, comme sur le match de Botafogo dont je vous ai parlé PSG, nous, on va les éviter. On va attendre patiemment. Quand il y a une opportunité, on va aller la prendre en sniper. Quand il n'y a pas d'opportunité, on va s'asseoir sur nos mains, même si ça veut dire une semaine sans pari. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Si tu es prêt à l'accepter, cool. Si tu n'es pas prêt à l'accepter, malheureusement, tu vas très certainement rester perdant. Et la vérité, en fait, c'est pas seulement que les pros vont gagner parce qu'ils réussissent à éviter les pertes sur le long terme. Non, ils vont gagner parce qu'ils savent exécuter malgré les périodes calmes. Ils savent exécuter malgré les pertes. Ils savent exécuter malgré de très, très belles séries. Ils vont exécuter exactement de la même manière. Et tout va répondre à un schéma précis, tout simplement. Et la troisième vérité, et ça découle parfaitement de la deuxième, c'est que le vrai métier, c'est l'attente. Le vrai métier, c'est la patience. Je vois énormément de personnes, quand ils regardent mon contenu, qui m'envoient un message et me disent « T'en vois combien de pronos par jour ?» Pourquoi faire en fait? Pourquoi est-ce que j'enverrai plein de pronos par jour? Je connais un tocard qui a un algorithme. Le mec, il a 400 matchs à placer par jour. 400 matchs à placer, il est à peine profitable. Je ne sais pas si vous imaginez la charge de travail, la charge mentale d'aller placer et surtout la bankroll qu'il faut avoir pour placer. Bon, je pense que lui doit placer avec des mises à 20 centimes parce qu'il n'a pas une bankroll énorme, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Il y a plein de personnes qui pensent qu'on élimine la variance par le volume. D'accord? Si j'ai une stratégie qui fonctionne avec de la value, plus je vais avoir de volume, plus ça va s'égaliser. Et d'un point de vue rationnel, oui, pourquoi pas. Personnellement, je vais éviter la variance avec de la précision. Le volume avec des statistiques et avec des stats à 80% ou 70% de ce que je cherche, ça ne m'intéresse pas. Par contre, la précision avec des stats à 95, 100% de ce que je recherche, là, ça m'intéresse parce que j'y passe moins de temps. Je suis moins obsédé derrière mon écran comme un fou. Je suis pas chargé émotionnellement. Quand il n'y a rien, j'attends. Par contre, quand il y a, c'est là qu'il faut être chirurgical. J'arrête pas de dire qu'avec mes méthodes, par exemple, ça va vous prendre entre 3 et 4 heures par semaine. En passant, si vous voulez en savoir plus sur les méthodes, n'hésitez pas, je fais une petite vidéo juste en dessous pour vous parler d'une stratégie qui marche super bien pour les élèves. D'accord? Je vous la décris. Comme ça, vous pouvez tout essayer de votre côté, vous pouvez vous gavouiller. Bref, on partira la vidéo, on regardera après. Ok. Mais voilà, moi, je vais pouvoir regarder 7 matchs sans y toucher parce que la configuration, le setup live ne fait pas sens en fait. D'accord? Et même si le but est marqué, mais c'est pas grave. Ok, et c'est là que se fait la différence. C'est là que sur le long terme, je vois énormément de personnes qui vont trébucher, qui vont s'exploser le museau parce qu'en fait, ils vont parier sur le match qui les excite. D'accord? Moi, ce qui m'excite, c'est le setup. Ce qui m'excite, c'est de voir une configuration parfaite. Si elle n'est pas parfaite, je vous garantis une chose, il n'y aura pas de frustration. Et ce sera next. Et je vais même pas regarder ça, en fait. C'est quelque chose que personne te dit parce qu'en fait, tout le monde essaye de te vendre du volume comme si c'était la solution miracle pour avoir de l'argent. Moi, je vous pose la question sur toutes les personnes que vous connaissez et qui font du volume. Combien gagnent? Et donc voilà, en conclusion, je pense que vous savez maintenant pourquoi en fait énormément de personnes échouent. Déjà parce qu'ils refusent d'entendre la vérité. Et je comprends que ce soit difficile. Sincèrement, je le comprends parce que pendant des années, moi aussi, j'ai fait des paris pré-match. Moi aussi, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, putain, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Sauf qu'à un moment, j'ai commencé à trouver d'autres stratégies et à travailler sur autre chose. Je pense que vous pouvez pas avoir de résultats si vous n'avez pas tout exploré. Et peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas explorées. Peut-être que demain, je vais trouver une stratégie et je vais me dire, c'est du génie en fait. Bien évidemment qu'il faut que je fasse ça à 300% et je vais laisser tomber le reste. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait fort. Ça m'étonnerait fort. Mais pourquoi pas? D'accord? En fait, à un moment donné, gagner, c'est accepter de se réinventer, c'est laisser son ego de côté. Et encore une fois, quand je vois plein de personnes qui ont de la haine en voyant mes vidéos ou qui peuvent m'insulter, c'est normal parce que ça fait partie du game des réseaux sociaux et je m'en fous et je suis pas là du tout pour être un Calimero. Mais moi, je me dis toujours, l'ego des perdants sera toujours extraordinaire en fait. C'est de se dire, si moi, j'arrive pas à faire quelque chose, c'est impossible que quelqu'un excelle dans ce domaine-là. Je suis incapable de faire des fusées. Ça veut pas dire que c'est impossible d'en faire. D'accord? En fait, à un moment donné, encore une fois, tout s'apprend, tout se travaille. Si vous êtes prêt à vous réinventer et à recommencer jusqu'à ce que vous y arriviez, félicitations, vous ne pouvez pas échouer. Plein de force à vous. Faites de l'oseille.